ça vient de notre dépistage, ça vient de milliers de choses, mais on fait un dépistage massif. Au moins qu'il ait la vérité. Attendez, Il n'y a pas d'opposition là-dessus. Éric Chabrière, tout le monde Là, à côté, il n'est pas d'accord du tout. Elle ne veut pas donner de médicaments. Massivement, ce serait beaucoup mieux. Simplement, il n'y a pas On assez de dirait tests qu'il en veut France, cacher des c'est ça le choses. problème. Et vous, miracle à Marseille, Comme dit l'autre, la France, c'est nul. tellement bien Mais il n'y a que pas vous de pouvez le miracle. faire. Il y a pas de On est miracle. ravis pour vous, On on va est dire contents. justement, peut-être qu'il faudrait réfléchir pour savoir comment on peut le faire. Ouais. Question du docteur Marie-Laure Albi. Écoutez, Écoutez, nous l'a moi, reproché, donc en gros, on j'ai nous envie de reproche m'en parce aller. qu'on peut le faire, franchement. tout le monde est d'accord J'ai pour envie le de faire. partir. Alors, elle, là, elle est carrément nulle. Je sais même pas ce qu'elle fout sur le J'ai plateau. envie de partir parce qu'on est dans une situation extrêmement difficile. On vient d'entendre une demi-heure de C'était prévu. propos paranoïaques sans aucun... Ah non, non, mais je veux dire... Non, mais je veux dire... je suis désolée. Moi, je ne suis pas scientifique. Qu'est-ce qu'elle fout sur le plateau, elle, là? Je fais confiance à la science de mon pays, Marseille ou Paris. Je pense qu'on est dans une situation où les gens sont très inquiets. On passe notre temps à leur répondre et affirmer sur un plateau de télévision qu'on a trouvé le traitement miracle. C'est juste un petit médecin généraliste, elle sert à C'est rien. totalement irresponsable. Après, On dit qu'on meurt moins à Marseille on et que teste ça mérite plus une à analyse, Marseille c'est tout ce qu'on visiblement. dit. Donc le Ils sont dénominateur jaloux est parce que plus grand. Marseille, Donc, les ils font en chiffres de plus des choses mortalité mieux sont que Puisque le qu'ailleurs dans la problème, France. effectivement, c'est qu'on n'a pas testé tout le monde. Je vous rappelle quand même que Ils depuis 11 testent, jours, ils on est donnent en un confinement. médicament, ils s'attendent Donc, pas je que les me gens demande bien mourront pour leur l'intérêt de donner. faire sortir tout le monde de chez soi pour les tester, alors que... C'est les gens qui viennent spontanément. Non, mais je suis À désolée, Marseille. on teste des gens, on teste les professionnels de santé, parce que ceux-là, quand ils sont en contact avec les malades, ils sont susceptibles de passer la maladie. Donc on les teste quand ils sont malades, ce sont les règles. On teste les grands malades pour faire des diagnostics à l'hôpital, et on commence à tester plus. Mais pour l'instant, je suis désolée, c'est confinement, confinement, confinement. Et dans la période de levée du confinement, là, on va se donner les moyens de tester tout le monde. En Allemagne, 500 000 tests Mais on n'est pas en par, Allemagne, monsieur, par on est en jour, je France. crois, et 9 000 en France. Oui, mais est-ce que le test soigne? Est-ce que il y a le un souci test quand même, soigne? là. Mais peut-être. Mais est-ce que le test est un soin? Non. C'est une manière d'analyser une épidémie. Oui, actuellement, on a pris des mesures. Moi, je ne suis pas spécialiste ni comité scientifique. On confine les gens. On ne va pas les faire sortir de chez eux pour aller se Mais tester on les pour fait faire pas quoi? sortir, c'est Non, eux mais- qui viennent. Mais C'est ce peut-être. que je pense. Mais Mais ils Éric vont pas. Chabrière, comment ça se passe? Il y a une queue devant chez vous, devant votre institut, tous les jours, tous les matins, et vous recevez systématiquement, vous avez combien de personnes? Ah, il y a plusieurs centaines de personnes qui passent par jour. Et il y a des personnes aussi qui viennent, on va dire, de partout. Mais on va dire, à un moment donné, c'est là où je reviens, c'est que c'est une demande qui est légitime. Même les ministres sont allés se faire dépister pour des symptômes. Donc vous ne pouvez pas demander aux gens de rester Bah oui. dans l'inquiétude. C'est pas Pour voir les humain. ministres, ils le font, ils Je suis peuvent... désolé. Et pour prendre en charge correctement les gens, il faut diagnostiquer. choses sérieuses. Enfin, Mais la prise en charge, c'est pas... Bon, pour vous, il y a quoi? Il y a deux situations. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Est-ce que c'est pas un peu démagogique, ça, de dire, bah, les ministres eux, peuvent se faire tester, mais tout le Ah oui, monde, c'est non. vrai. Que les ministres qui ont le droit. Ils sont symptomatiques. non, on va dire pour des symptômes bénins, et les gens ont des fièvres et des symptômes, ils viennent se faire tester. On va dire, je dirais, c'est tout à fait humain de répondre à leur inquiétude et de les prendre en charge. Ah oui. Bon, qu'est-ce que vous espérez maintenant pour l'avenir? Qu'est-ce que vous allez faire? 701 cas que vous avez traités. La suite, c'est quoi? Une publication scientifique avec une analyse plus poussée de tout cela. Et surtout, voilà, à un moment donné, on essaye des choses. On les fait. On va dire derrière, il n'y a rien à gagner, à part de se prendre des remontrances, d'être ridiculisé. Mais on fait les choses, et pour l'instant, peut-être que dans les semaines à venir, ça va changer, mais pour l'instant, les chiffres sont encourageants. Donc j'ai envie de dire, si les gens n'ont pas envie de nous aider, mais au moins qu'ils nous laissent essayer les choses. C'est Ouais, tout oui. ce que je demande. Quelque part, j'aimerais, on va dire, qu'on revienne à une unité pour regarder ce qui marche, comment on peut faire, comment augmenter les tests de dépistage massifs, plutôt de dire c'est pas possible, on peut rien faire. C'est tout, on propose des solutions. Le personnel ici, à l'IHU, est motivé, travaille très dur pour faire des milliers de ça, tests. on en est Et là, persuadé. j'entends, Toute la ah France c'est on est est pas ce qu'il faut persuadé. faire. motivée. Bon, Et c'est important, on à voit que ça l'avenir, vient vous dans allez tous les cas. publier comme ça toutes les semaines vos résultats? On va dire, ça va être on va dire, quotidiennement, il va y avoir le nombre de tests qu'on fait. Donc, comme je vous ai dit, c'est 38 000 qui ont été faits jusqu'à maintenant. Et on fait 2500 tests journaliers. Et on pense pouvoir monter beaucoup plus. Derrière, on va regarder le nombre de personnes qui sont positives, les décès des gens qui n'ont pas été traités avec
l'azithromycine et l'hydroxychloroquine. Bizarre, à Marseille, ils ont Je tous les répète, il tests. faut ces deux molécules pour Il y en a que beaucoup. ça fonctionne. Et dans toute la Et France ailleurs, on va on n'en a regarder. pas. Et si demain on se rend compte qu'il y a Ils un se les gardent en problème avec notre coureuse. traitement, nous sommes des gens raisonnables, on va arrêter. Sauf que pour l'instant, les données sont encourageantes. Donc à un moment donné, vous pensez bien que mon chef, le professeur Raoult, ce n'est pas un fou. Il n'est pas tout seul, on est nombreux. Les médecins, ils voient les patients. Donc si on continue, c'est bien. Il y a qu'on plein de est médecins qui encouragé jaloux de lui, là-dedans là, par hein. les résultats. C'est de la science empirique et c'est là où on a un débat. Pas tous, mais la Nous, c'est moitié de n'y la science arrivent pas empirique. du tout de l'autre On pied. teste, on voit que ça marche, on continue. On va pas faire des homologations, de la méthodologie. Ils n'aiment pas derrière. quand les médecins Et là, disent on a la vraiment vérité. un discours complètement différent. Bon, vous avez vu la popularité en tout cas du professeur Raoult, hein. Il y a des chiffres là aussi qui sont sortis et qui montrent sa popularité. Juste derrière Roselyne Bachelot et ils se suivent. Vous avez même eu des hommes politiques qui l'ont interviewé. Jean-Luc Mélenchon qui dit quoi? Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France Insoumise, il dit